Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des listes déroulantes. Une liste déroulante, en fait, c'est quoi? C'est simplement quelque chose que vous pouvez dérouler. Je pense que je vous en ai montré ici. Ok, voilà, ça c'est une liste déroulante. Ok, ou un combo box, ça dépend de comment vous allez l'appeler. Et donc pour ce faire, vous allez insérer cette structure de base, donc on va dire select, donc la balise select. Vous voyez que là également, on voit une nouvelle balise qui est la balise select. Donc la balise select permet d'encapsuler en tout cas les éléments de la liste. Maintenant, chaque élément de la liste, ok, chaque élément de votre liste sera donc affiché dans une balise option. Donc je vais insérer une balise option ici. Je peux dire par exemple banane, ok, option, que je vais appeler peut-être membre en fait. Donc on va se limiter sur les deux. Là, si je rafraîchis ma page, vous verrez que j'ai ma balise select qui est ici. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de choisir entre les deux éléments. Donc, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez à l'intérieur. Alors, l'attribut value joue plus ou moins le même rôle que l'attribut value du champ input en fait. En réalité, lorsque vous allez soumettre votre donnée au serveur, ce contenu ne sera pas envoyé. Ce n'est pas ce que vous voyez ici qui sera envoyé, mais c'est ce que vous mettez à l'intérieur ici qui sera envoyé. Prenons un exemple. Si je dis ici value 0 et que je mettais ici 1, au niveau de name ici je vais rajouter, ici je vais mettre fruit. Okay. Si je soumets mon formulaire, je vais insérer ici. Si je clique sur s'inscrire, regardez, fruit prend la valeur 0. Okay. Donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez la balise select. Donc je répète, la balise select sert à encapsuler la liste. Ensuite, chaque élément de la liste doit être affiché dans la balise option. Et entre les deux paires de la balise option, vous allez mettre le texte qui sera affiché pour l'utilisateur. Cependant, les données qui seront envoyées à l'utilisateur doivent être spécifiées dans l'attribut value de chaque option. Alors, il est possible également de grouper en fait les options. C'est-à-dire dans une liste, imaginez que j'ai plusieurs options. On va dire ici par exemple, j'ai plusieurs catégories. Donc on peut utiliser l'attribut option groupe. Donc je vais mettre ici la balise groupe et à l'intérieur, excusez-moi, en fait j'ai eu un... Bref. Donc je parlais de la balise OPT, ok, qui permettait en fait de grouper les éléments. Donc vous allez grouper les éléments en forme de catégories. Par exemple, vous pouvez afficher un petit titre pour dire ça c'est la catégorie fruits, ça c'est la catégorie ainsi de suite. Donc je vais copier ceci, je vais mettre là, à l'intérieur. Et au niveau de la balise OPT, je vais utiliser l'attribut label. À l'intérieur, je vais par exemple dire fruits. Ensuite, je peux créer un autre groupe, OPT group, que je donner comme label peut-être poisson. Et à l'intérieur, je ne suis pas trop doué pour le nom du poisson. Je sais pas, vous allez mettre ce que vous voulez. Bon, je mets ceci. Ok, c'est juste l'exemple pour vous montrer. Je fais attention. Ici, je mets ceci. Et là, vous allez voir que si je coche ici, regardez, il y a maintenant plusieurs catégories. Vous avez la catégorie fruits, vous avez la catégorie poisson. Alors, on peut également utiliser parmi les propriétés, je vais vous montrer la propriété check qui permet de cocher par défaut, en fait, de sélectionner par défaut un élément. Je veux dire, dans check, bien selected. Non, selected plutôt. Selected. Okay. Là, par exemple, je vais rendre celui-là selected. Et si je reviens ici, vous voyez, désormais, celui qui est sélectionné par défaut. Ok. Avant, c'était banane, mais désormais, celui qui est sélectionné par défaut. Vous avez aussi l'attribut disabled qui permet de désactiver quelque chose. Alors, vous voyez ces attributs comme disabled là, vous pouvez les appliquer sur l'ensemble des balises input en fait. Ça permet de désactiver un champ pour le rendre non cliquable. Par exemple ici, désormais, si je viens ici, vous voyez, je ne peux plus cliquer sur ce champ. Et bien, voilà un peu pour la balise select pour le menu déroulant. Dans la vidéo précédente, je vais vous parler des autres balises qui existent que vous pouvez potentiellement utiliser.